fait, l'histoire de ma rencontre avec les gens qui ont fait le petit porteur dans Chamonix, c'est, moi j'ai vu sur un blog qu'il y avait une inspiration à circuler et à transporter des marchandises dans Chamonix d'une manière différente. Et dans l'explication de la création du petit porteur, j'avais eu une crainte. C'était, on fait monter des camions de livraison à l'entrée de Chamonix, et après on finit de distribuer dans Chamonix. Alors, ce qui était déjà une idée bien avancée. Et là je me suis dit, mais ce serait dommage de faire monter des camions jusqu'à Chamonix, parce que nous on a quand même un projet, c'est un projet de réintroduction du transport de marchandises sur la ligne SNCF Saint-Gervais-Chamonix. À savoir que cette ligne, qui est quand même, le terme revient un peu au bout du jour, c'est l'épine dorsale de la vallée de Chamonix. C'est une réalité. C'est une ligne qui a participé à l'essor de Chamonix, à sa création en 1901. C'est-à-dire que tous les voyageurs, mais beaucoup de marchandises montaient uniquement par train. Parce que quand on voyait le temps qu'il fallait en charrette pour monter de Saint-Gervais, du Fayet jusqu'à Chamonix, c'était un temps énorme. Les gens qui avaient un petit peu peur du train au début, quand ils ont vu qu'on pouvait faire monter un colis du Fayet en moins d'une heure, ou en une heure juste un peu plus haut, les gens étaient conquis. Et on va dire que Chamonix a été ravitaillé en charbon, en toute matière de quoi que ce soit, depuis le début par le train. À l'avènement de l'automobile et du camion, bien sûr, on va dire les gares fret ont fermé, et puis tout est monté par camion. Et le fret est tombé dans l'oubli. Et aujourd'hui, notre idée, c'est pas de ravitailler 100% de Chamonix par le train. Quand on voit l'infrastructure routière, avant de lutter contre cette infrastructure, c'est, comme disait Xavier, c'est énorme, quoi. Mais nous, notre idée, c'est, en partenariat avec le petit porteur, c'est de commencer petit, monter, je sais pas, une dizaine de colis par jour, et être repris par le petit porteur et être distribué dans la vallée. Mais c'est pas un projet que on peut nous dire demain on fait ça. Je pense que c'est à l'ensemble de la vallée, de sa population, de dire nous on veut être livré autrement. On souffre tous de la pollution l'hiver, un peu moins l'été, mais elle est quand même présente. Et je pense que c'est les gens qui diront au bout d'un moment stop, nous on veut être livré autrement. On veut être transporté et nos marchandises transportées d'une manière différente dans la vallée de Chamonix. Et je pense que c'est un projet qui peut voir le jour si les résidents de Chamonix s'y intéressent et en sont demandeurs. Le développement du tourisme alpin est tout simplement lié à l'arrivée du chemin de fer. Avant le chemin de fer, le monde alpin n'était que l'apanage de grands découvreurs, de certains alpinistes et tout. Et le chemin de fer, lorsqu'il est arrivé au début du dernier siècle, a permis aux tout venants du bas de la vallée de venir à Chamonix. Et là, on a commencé à amener les clients pour ce que sont devenus les guides de montagne. Et on a développé ainsi le tourisme. Mais c'est bien un tourisme qu'on a été chercher ailleurs. C'est pas un tourisme qui était sur un plan local. C'est bien un tourisme, voire même international. Aujourd'hui, on a plein d'anglais à Chamonix, on a plein d'anglais dans la vallée. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, puisqu'ils font partie même de l'histoire de la découverte du Mont Blanc, de toute façon. C'est lié intrinsèquement. Donc ce chemin de fer s'est développé, il s'est développé grâce au tourisme, alors que Chamonix s'est développé grâce au chemin de fer. Donc en fait, il y a un lien qui est historique. Il faut savoir quand même qu'à la base, le projet initial, il faut quand même savoir qu'il ne concernait pas la ligne telle qu'elle est aujourd'hui. Le projet initial, c'était de créer un tunnel ferroviaire sous le Mont Blanc. Ça serait une bonne chose si ça existait aujourd'hui, en l'occurrence, parce que je pense qu'on a moins de soucis avec les camions. Enfin, on a la même bataille que du côté du Fréjus, mais on pourrait avoir un équilibre. Ce projet qui était coûteux, cher, en plus à l'époque, le ministère des Armées avait son mot à dire. Tout ça a traîné en longueur, ça a mis des années à se mettre en place. C'est curieux, ça rappelle un autre projet actuel qui dure depuis maintenant presque 15 ans.
c'est Lyon-Turin. C'est exactement ce qui s'était passé à l'époque. L'histoire se répète en France. Hein. On aime bien les choses cycliques. Au bout d'un moment, les Suisses, ils ont construit le Simplon. Victor Emmanuel de Savoie, il a construit, puisque c'est lui qui avait la concession de la ligne jusqu'à Toulouse, lui, il a fait construire le tunnel du Mont-Cenis. De là, le tunnel sous Mont-Blanc n'avait plus aucun intérêt. Cet axe ferroviaire était encadré par 2 gros axes ferroviaires importants, internationaux. Le projet est tombé caduc. Dommage. Ça aurait été une très bonne chose. Le projet s'est transformé quand même, parce que le PLM à l'époque voulait quand même faire monter le chemin de fer au moins jusqu'à Chamonix. Au-delà de Chamonix, personne n'y voyait d'intérêt. C'était des paysans, c'était la population. Le lien avec la Suisse, il n'avait pas d'intérêt non plus. Mais il y a quand même des gens, et notamment certains ingénieurs du PLM qui ont dit si, il faut aller plus haut, parce que le chemin de fer, on peut lui faire faire autre chose que d'amener des touristes. Et justement, s'il y a une population locale, il faut se servir du chemin de fer pour cette population-là. Il faut la relier au chemin de fer, et c'est là qu'on a commencé à développer l'idée d'amener des marchandises, d'amener du bétail, de servir de cette partie de ligne entre Chamonix et puis on va dire la partie la plus sauvage du fond de vallée jusqu'à Valorcine, et puis de s'en servir en fait pour la population locale. Et in fine, la ligne a été ouverte, pas dans sa totalité au départ, puisqu'effectivement l'enneigement était tel qu'on ne pouvait pas dépasser Argentière au tout début. Ça durait quand même presque 30 ans, hein, cette histoire, si ce n'est pas plus, avant que la ligne soit ouverte en permanence tous les mois de l'année. Mais lorsqu'elle a été ouverte en permanence, à peu près dans les années 30, là, le tourisme s'est vraiment développé à 100%. Les Suisses qui avaient construit leur ligne jusqu'à la frontière y ont trouvé un intérêt. Et puis là, la ligne a pris son essor international et elle est devenue touristique de part en part. Malheureusement, le pendant de tout ça, c'est que dans l'après-guerre, petit à petit, le fret a commencé à chuter. Parce qu'on a un développement du transport routier qui s'est accru, avec les camions de plus en plus puissants, hein, pendant à peu près 30 ans de l'après-guerre jusqu'à les années 90, et puis on en est là aujourd'hui avec des camions, on en a plus de 40 tonnes, et qui montent à 25 à l'heure via l'île des Égrins. Alors voilà, donc nous l'idée c'est de dire si il y a plus de 100 ans, les anciens avaient donné cette lettre de noblesse au chemin de fer de servir la vallée, c'était bien ça l'idée, pas d'en faire, pas qu'il y ait des colis postaux qui viennent de l'autre bout de la France, pas qu'il y ait des marchandises qui viennent de l'autre bout de l'Europe, mais déjà qu'on puisse relier au moins une bonne partie de la Haute-Savoie à la vallée de Chamonix, qui souffrait un petit peu de cette enclave. Pourquoi aujourd'hui on ne relancerait pas cela? Et l'idée c'est effectivement d'assurer avec cette ligne qui a cette particularité d'être métrique, donc on ne peut pas lui donner non plus une extension extraordinaire, mais il y a quand même au pied de la ligne la base Vallée d'Arve avec tout le secteur de Passy, Salanches, Saint-Gervais, où il y a beaucoup de choses, hein. Il y a quand même toute la zone PAE de Passy, où il y a notamment le centre des trucs postales, il y a plusieurs usines, il y a des usines de fabrication, il y a de la Benedetti, enfin il y a tout un tas de choses, il y a l'usine de Chède, on ne sait pas. Il faut exploiter tout ça, et puis si on peut arrêter certains trafics dans le bas de la vallée, là où il y a quand même de la place, il faut faire des zones de rétention, comme il y en a déjà eu pour le tunnel, et puis finir en vallée de Chamonix avec tout ce fret léger, qui n'est pas dans des grandes quantités, pour le distribuer, et puis ensuite continuer dans la démarche des moyens propres et doux, avec des petits porteurs, avec des véhicules même classiques, mais pas des gros camions, avec des véhicules de moins de 19 tonnes, des petits camions de 3 tonnes 5, des véhicules utilitaires pour faire la desserte électrique. Voire électrique, voire à gaz. Enfin, voilà. Donc la base du projet fret, c'est un peu ce qu'on voit se développer en ce moment dans certaines grandes villes européennes. Paris est en train de faire des essais sur ce qu'on appelle le cargo tram. C'est qu'au lieu de faire entrer les camions de livraison dans Paris, il y a des bases multimodales un peu tout autour de Paris, et c'est le tramway, les tramways, on va dire, spéciaux, qui vont prendre en charge les marchandises, et qui, leur projet à eux, est de distribuer dans Paris par le tramway. Au moins les zones desservies par le tramway. C'est exactement
un peu le même phénomène qu'on a besoin chez nous, c'est que un camion arrive au Fayet sur de la petite livraison pour Chamonix, pose un colis, le colis part dans le train, alors on n'est encore pas dans le domaine technique, quel type de train, voilà, et fait ses livraisons. Nous on avait retenu plusieurs gares, c'est-à-dire une par commune, Chelles, Servoz, les Ouches, il y avait, bon les Bossons c'est un peu plus compliqué, Chamonix, les Prats, qui elle était à l'époque en 1900 une très grande gare, Argentière et Valorcine. Et en fait, tout était, on va dire, ce qui arrive par camion sur un petit container est gerbé sur le train et est monté et redistribué dans la commune concernée. Il y avait le transport des marchandises, on va dire les denrées non périssables, mais on avait aussi dans notre projet l'évacuation des poubelles, sur à peu près le même principe. C'est-à-dire que aujourd'hui on est à l'ère du Moloch, les communes ont mis en place les Molochs, on fait réaliser les premiers véhicules qui étaient des véhicules, c'était des prototypes, je pense que ça a dû coûter une fortune, et font l'aller-retour parce qu'on se plaint des transports qui polluent mais qui montent, mais il y en a aussi qui descendent et qui remontent. C'est que même nous, communes du pays du Mont-Blanc, nous avons besoin des besoins de transport pour évacuer les poubelles, et c'est par camion. Alors que par le train, il y a quand même une simplicité, c'est le Moloch, il y a des containers qui existent pour contenir les sacs Moloch, il suffirait qu'ils soient chargés sur le train, HL, il y a un embranchement à construire, et on va à l'incinérateur. Pour le moment, après, si l'incinérateur évolue, on avait ça, on avait le transport, on avait, on va dire, des transports spéciaux sur demande, genre, c'est Xavier qui m'a parlé l'autre jour de la chaudière à Valorcine, qui a besoin de billes de bois. C'est une chose où, à l'époque, c'était les balbutiements quand on avait écrit, la chaudière n'était encore pas construite. On a dit, mais si ce genre de pratique se développe dans la vallée, c'est quelque chose à transporter par train, c'est pas très lourd, en plus l'emplacement où se trouve cette chaudière n'est pas très loin de la gare, il y avait des choses à faire. Après on avait, à l'époque on était un peu en guerre contre la modernisation du tunnel. Pas parce qu'on ne voulait pas que le tunnel soit modernisé, mais on trouvait que c'était, ou ni que les Valorcins, on a toujours été pour le désenclavement des Valorcins, mais pas de cette façon. C'est-à-dire que nous, on partait du principe, c'est mettre des millions, parce que là, c'est vraiment un million, mettre des millions dans un tunnel ferroviaire pour l'adapter à la route, en sachant pertinemment que quand il y a des grosses chutes de neige, les routes sont fermées des deux côtés, parce que les commissions de sécurité ou les préfets disent au bout d'un moment, oh là là, il y a trop de neige, stop, on arrête. On aurait mis des millions dans un tunnel, mais on pourra pas y monter, parce qu'il y aura le risque d'avalanche de chaque côté. Et nous, plutôt que de dire, on transforme un tunnel ferroviaire en tunnel routier, on fait passer les voitures sur le genre de navette qu'on avait étudié. Charger les voitures à Argentière, on les descendait au Buvet. Et on avait une navette qui pouvait faire ça entre les trains voyageurs toute la journée. Et qui aurait coûté elle aussi des millions, mais qui pouvait être utilisée d'une manière peut-être plus certaine que la route. Bon, on n'a pas été écouté là-dessus, ils ont fait le choix de faire ce tunnel, on verra l'usage. Mais j'ai peur qu'il y ait quand même un petit peu de gâchis dans les millions qui ont été mis dans ce tunnel. Voilà, c'était l'ensemble du projet, c'est on montait les denrées non périssables, on pouvait évacuer les poubelles, et en fait on faisait une boucle, quoi. Ce qui arrivait, le propre arrivait, ça repartait par le train. Et on pouvait se passer d'une certaine catégorie de véhicules qui empruntent le réseau routier tous les jours. Alors si en plus aujourd'hui, on va dire sur la distribution de certains colis, c'est fait d'une manière un peu plus propre, soit par le petit porteur qui est un vélo pour le moment, mais qui demain sera peut-être un véhicule électrique un peu plus gros, ou des véhicules électriques un peu plus gros. Mais ça viendra, ça prendra, mais c'est aussi à la population, encore une fois, de dire on veut autre chose, quoi. On veut autre chose.